Hey! Dans ma face, dans ta face, puis dans la face de Stella, mon petit Boston terrier qui a pris la peine de manger ma belle bannière. Ça donne du mordant au chaud. Ça donne un petit côté crunchy. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en parfaite forme. J'ai passé une drôle de journée, par contre. J'ai été beaucoup dans ma tête aujourd'hui. Puis là, ça va me faire du bien peut-être de communiquer avec quelqu'un. Il y a des journées que je suis beaucoup dans ma tête. Mais des fois, les discussions sont encore plus enrichissantes pour moi le soir, finalement. Déjà, off the record, c'était assez intéressant comme discussion qu'on était déjà en train de parler là, de la transformation de certaines composantes pour le bien-être au niveau de la sérotonine, les protéines, des acides aminés. On a déjà un bon contact, moi qui mon invité ce soir, je trouve ça cool. On se l'était promis il y a quelques semaines, Ali Braggs, et là, il est arrivé des pépins au niveau de la technologie à ce moment-là. On a remis ça à ce soir. Hier, vous aviez Kim Rusk, qui a commencé son nouveau show sur les ondes de C'est quoi avec les démons du midi. Donc, on l'avait en primeur, nous, hier soir. Fait qu'on a pu reparler un peu de notre aventure de Love Story, de ce qu'on avait fait comme parcours maintenant depuis les 18 dernières années, finalement. Ça ne nous rajeunit pas personne, Christy, cette histoire-là. Puis là, ben, on parle en Alien ce soir. On a un invité ce soir, c'est Ali Braggs. On avait déjà eu son amoureux dans le passé. Elle va nous dire c'est qui, elle-même. Elle va dire c'est qui son amoureux. Avec qui ils ont développé des projets, des business et tout. Puis moi, je me trouve choyé parce que mon invité de ce soir, Chris, si on a parlé d'elle dans le Forbes. Non, mais attendez, là. On a parlé de mon invité dans le Forbes. J'ai rien d'autre à ajouter. Yeah! Ali, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? On a-tu parlé de toi dans le Forbes? On a parlé de moi et on a parlé de mon livre aussi. C'est vraiment un rêve. Un rêve qui finit réalité. Chris, on a juste parlé de moi dans le Halo Police. Comment ça, t'en as parlé de toi dans le Forbes? J'adore ça, hein? Ben, les contacts, hein, on essaie de faire du bruit puis ça fonctionne. On a une mission, j'ai une flamme en dedans de moi que je veux partager. Et là, je vois qu'il y a des gens qui connectent à cette fréquence-là, donc je trouve ça génial. Juste pour ça, là, dans mon petit environnement, j'ai envie de patenter avec ma lumière. Faire oui! J'adore. On arrête les petits moments débiles. C'est sérieux comme show, voyons. Tout le monde sait très bien que dans ma face, c'est très sérieux comme show. C'est sérieux parce qu'on apprend c'est qui les invités. Moi, Ali, je te connais pas. On n'a jamais passé une soirée ensemble. Jamais. On n'a jamais jasé ensemble avant, même. Puis moi, à un moment donné, j'ai décidé de t'inviter parce que, oui, j'ai invité ton amoureux, qui est... Nick Léger, oui! Nick Léger, qui était un gars, ma foi, que j'avais crissement aimé ma connexion avec lui. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que la première fois que je voulais faire un show avec lui, moi, j'avais eu des pépins au niveau de la techno, puis il m'avait dit pas de trouble, Big Man, tu me reviendras quand ça va être correct, puis on le fera. Puis il m'avait permis de le faire. Puis dans le cas avec toi, c'est l'inverse qui est arrivé. Moi. Exactement. Je trouve que les chances étaient quand même assez minces, mais c'est ça pareil. Puis je l'avais trouvé. On est pareil. On est le yin et le yang. Ben, le yin et le yang, hein, c'est ça? Vous complétez, vous deux. On se complète. Tellement qu'on se complète, là, les deux, on est bélier, ascendant, scorpion. C'est pas vrai. C'est vrai. 100% vrai. Puis vos dates de naissance sont-tu crissement proches ou? Sont proches. On a 5 ans de différence, là, mais dans la lune, puis les étoiles, ça se communique. Ali, je te pose déjà une première question indiscrète. 5 ans, c'est qui le plus vieux entre les deux? C'est moi la plus vieille. Arrête! Ben, c'est pas vrai. Non, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année. Puis Nick a 35, ça veut dire, c'est ça? 35, exactement. OK, c'est bon. Mais ça aurait pu, puis j'aurais été obligé de... C'est des secrets naturopathes, ça. J'ai l'air très jeune. Mais même 30, t'es fait pas tard, je trouve. C'est bon. Je vais prendre ça comme un compliment. T'as l'air plus jeune que ça, je trouve, un peu, honnêtement. Moi, souvent, on me dit, on croit pas que j'ai 37 ans.
Souvent, Non, on ne croit pas que j'ai je t'aurais 37 ans. pas donné non plus. Non, hein? Non. Tu m'aurais donné au moins 45, 46, 50. 26 ans, je t'aurais donné. Oh my God! Ça n'a pas toujours été le cas. Puis toi, tu vas comprendre pourquoi. Moi, il y a un jour dans ma vie, j'ai été très, 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 très malade. Là. J'ai eu des polypes cancéreux au côlon. Je me suis ramassé avec d'une mauvaise nouvelle, invalide à la maison 1 an. Puis après ça, au niveau alimentaire surtout, au départ, il y a un attend qui a changé. Parce que là, j'avais compris que moi, ce qui me rendait malade, c'est beaucoup ce que je mettais dans mon système, finalement. Ben bravo, t'as-tu une illumination? On dirait que personne comprend ces affaires-là. Que ce Non, qu'on je l'ai fait vraiment... dans le corps, ça peut nous Regarde, rendre malades. Bravo. il y a une phrase simple que j'avais pas compris avant, mais que m'a amené à m'a popé dans la tête, puis ça a fait sauter des breakers. Ça a dit « On est ce que l'on mange ». Mais Nathan, ça, il n'y a personne qui le comprend. Les gens Mange sont de la endormis. marde, tu te sens comme de la marde. Les gens, ils sont trop endormis, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ça. Ben, il a fallu que je me rende 1 an invalide à la maison à l'âge d'une 30aine d'années, OK? Puis c'était pas drôle, là, moi vous le dire, là, puis je te ferai pas broyer en soir, là, mais Chris, je me suis chié dessus à un moment donné. J'avais des problèmes gastro-entérologiques très graves que je vomissais tout, ou j'avais toujours comme une gastro. À chaque jour de ma vie, c'était une gastro. Puis je l'ai déjà compté dans le show. Là, ils m'ont passé une caméra dans le derrière puis une autre dans la gorge. Là. Moi, j'ai eu un trip à 3 médical, ça s'appelle. J'adore. Mais après ça, j'ai compris que l'alimentation, ça pouvait changer ton état de te sentir, comment je me sentais à l'intérieur de moi. 100%. Ton deuxième cerveau, c'est dans les intestins. Ouais. C'est normal. Mais après ça, ce que j'ai réalisé, c'est que d'avoir fait ces choix-là pour mieux me sentir en dedans de moi, dans le jour, finalement, au fil des années, ça m'a fait rajeunir parce que j'étais plus magané que ça à l'époque parce que j'étais malade. T'es pas chic quand t'es malade. Là. Non. Puis mes cellules, ils ont rajeuni. Je suis plus jeune, puis là, Chris, regarde, tu viens de le dire, tu m'aurais donné 10 ans de moins. Oui. Puis moi, je te donnerais plus jeune que toi. Et en quoi tu es experte dans la vie? Moi, je suis naturopathe. Ça fait 10 ans que j'étudie dans le domaine et j'étudie encore pour avoir ma certification naturopathe agréée, peut-être un jour docteur naturopathe. Donc, oui, tout ce que tu dis, ça me parle et ça me fâche de voir les gens endormis qui ne voient pas cette réalité-là. Moi, quand je vais à l'épicerie, là, puis je vois les paniers d'épicerie des gens, et je vois que c'est juste de la cochonnerie et ils mangent que des calories vides. C'est pas du manger. C'est pas de la nourriture. Ils devraient pas avoir le droit de l'appeler ça de la nourriture. De la nourriture, c'est pour nourrir. 100%. Ils devraient appeler ça des aliments de gavage. Parce que 100%. C'est pour se gaver, ces aliments-là, simplement. Puis en plus, tu donnes la Christie job très rough à ton corps, parce que ton corps, le monde n'a pas compris, mais sa job depuis ton premier jour que tu es sorti de ta mère, c'est qu'il essaye de te sauver l'existence, ton corps. Parce que c'est tellement la machine la plus perfectionnée du monde qu'à chaque jour, il essaye de tout récalibrer ton hostie de corps que tu scrapes avec n'importe quelle hostie de cochonnerie. Tu te mets dans la gueule à tous les jours. Puis il travaille fort, ton corps. Puis esti, il fait ça pendant que toi, tu fais autre chose. Là. Comme tes poumons se font aller, puis mon cœur bat pendant que je parle avec toi, puis j'ai pas besoin d'y penser. Mon corps, si j'ai mangé de la merde aujourd'hui, va être en train d'essayer de travailler ça, là, de me sauver la vie, finalement. Right? 100%, les gens, ils se rendent malades et on pense que c'est ça, c'est nos gènes qui donnent le cancer, mais on sait qu'aujourd'hui, 10%, c'est seulement une influence. 10% des gènes est une influence de nos maladies et autres. Donc, c'est quand même impressionnant et on le sait aujourd'hui dans les études, grâce à l'épigénétique, qui est l'influence de notre hygiène de vie, comment ça peut changer nos cellules, changer l'ADN. Ça nous permet de peser sur la switch off ou on vers les maladies et autres. Donc, ça, les gens, ils sont endormis et c'est ma mission, moi, de prouver aux autres et de montrer avec des bonnes hygiènes de vie, avec des bonnes habitudes de vie, comment on peut rajeunir et on peut être en santé et par la suite, quand on est en santé, on sait, c'est là qu'on peut réaliser tous nos rêves et devenir boss de notre vie même. C'est crissement bon. C'est très bien que tu sois donné ça comme mission. Puis souvent, mais ma question aux gens, mais tu as une mission là, tu es adulte, tu décides de devenir une guerrière, puis une experte dans un domaine qui, tu sais, a des bénéfices pour les autres énormément, mais tu sais qu'ils ont des bénéfices parce que tu connais les bénéfices pour toi. Fait que, la question, c'est souvent,
avant d'être Ali Braggs, comme moi, mettons, avant d'être sensibilisé à ça puis éduqué à ça, qui t'étais comme personne? Exemple, ton enfance, à quoi ça ressemble quand tu as 10, 11, 12 ans, tu es une petite fille, au départ, c'est quoi ton climat familial? Comment ça se passe, ta petite vie? Ben moi, un peu, c'est mon histoire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pourquoi je fais ça. Ouais, J'ai quand même une belle enfance familiale. J'aurais rien à dire en lien avec mes parents. C'était pas les pires parents sur la terre, je pourrais dire. Mais moi, j'étais vraiment une petite tabarnak, une petite rebelle quand j'étais jeune. Je cherchais les sensations fortes. Je pense que je cherchais aussi beaucoup l'attention des gens. Je me sentais spéciale et je voyais que je n'étais pas capable de le montrer au monde entier. Donc moi, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai comme eu une mauvaise passe, que ça a commencé avec un joint. Tranquillement, 13-14 ans, ça a été vers les amphétamines, vers l'ecstasy, oh, vers Chris, les quand même. mushrooms, le LSD, la kétamine. De C'est 12 à beaucoup de quoi? choses. De 12 à 25 ans. De 12 à Mais, 25 ans. mais, comment je pourrais dire? Parce que on va parler le même langage, toi puis moi. Moi, j'ai été Ouais, polytoxicomane aussi à partir de ouais, l'âge de 12 ans. Ça a ouais, commencé avec de la marijuana, ouais. cigarettes, BDs, après ça, Le bière. hash avec les bouteilles, Ouais, le hache à plomb. la bouteille, hache les plombs au four dans le temps ou à la bouteille, clac, après ça. Dans mon cas, à moi, j'étais peureux. Fait que moi, après ça, je suis rentré dans le fort. OK? Mais j'ai une gang de chums qui sont allés vers, Moi, c'était la justement, pilule. la pilule. L'ecstasy. Ah ouais, moi, c'était la À quel pilule. âge as-tu commencé le monde de la pilule? Je pense que ma première ecstasy, c'était à l'âge de 14 ans. Je me souviens au secondaire, là, on allait au secondaire, c'était les sorties de cabane à sucre. Puis nous autres, on pognait de l'ecstasy pour aller là. Puis je me souviens, j'étais Mais non. très jeune quand même. Là. Je pense que ah ouais, à cabane à sucre, nous autres, avec l'école secondaire, si on pognait de l'ecstasy. Je me Puis je pense semble de que c'est. voir en soir en regardant le violoniste. Non, Si. non, en regardant les professeurs, là, c'est quand même grave là, de penser ça. Mais je pense que l'addiction vers les pilules, les amphétamines et autres, c'est vraiment l'âge 16-17 ans. Là, c'était quotidien, j'avais besoin de ma dose à l'école les fins de semaine. Puis, Ils s'en rendaient pas compte, ouais. les adultes autour de toi? T'as Euh, pas l'air gelé ou? ben, sincèrement, je pense que oui, je pense que les professeurs s'en doutaient. Pour vrai, là. Ça m'est arrivé des fois d'en consommer dans la classe, puis c'est sûr qu'ils se doutaient de quelque C'était chose. flagrant, là, tu dis à un moment donné, là. Ça dépend, tu sais, ça dépend. Le joint, ça, c'était tous les jours, là, wake and bake, puis let's go, ça, c'était Ouais, rendu ça paraît normal. moins. Ouais. Ouais. Ben, c'est encore drôle. Des fois, ça paraît plus quand t'as fumé un joint Mais, que carrément si t'as fait une ligne de poudre, là. être bien honnête avec toi, là. Moi, j'avais des hosties de professeurs chiants, que j'appelle, mais j'en ai que j'appelle qui étaient assez tolérants. Exemple, mon professeur d'art plastique, qui me disait quand j'arrivais dans son cours, t'as des petits yeux rieurs, Fortin. Ouais, Donc, c'est il ça me aussi, ouais. tolérait dans la classe défoncée, là, ça veut dire. Parce que j'avais juste du bricolage à faire dans ce cours-là. Exactement. Exactement. Ouais. Mais là, il te tolérait. Mais là, toi, c'est devenu un secret. Tu sais, tes parents savaient pas que tu étais là-dedans. Finalement, tu t'es mis à consommer en cachette. Puis là, un moment donné, tu es devenue dépendante. Chris, t'avais plus de fun, j'imagine. Non? Ben, en fait, ça s'est fait lentement parce que quand tu fais le party toute ton adolescence, tu trouves ça normal. T'es comme, ben là, je fais de la pilule, je bois de l'alcool, je fume des joints, c'est normal à Je suis un l'adolescence. adolescent. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais à un moment donné, t'as l'âge de 18 ans, puis tu te rends compte que, OK, à 18 ans, je continue. Puis là, 18 ans, 19 ans, t'as plus les mêmes amis. Tu te rends compte que, OK, il y a des amis qui consomment pas, fait que je vais pas le dire tout le temps, tu sais. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était rendu beaucoup plus que festif. C'était rendu un besoin physique. Parce que quand je consommais pas, je prenais pas ma dose. Souvent, je dormais, j'étais pas de bonne humeur, j'étais pas Tu d'humeur, es irritable. je m'irritable. Puis, suite aux choses, ben, vers l'âge de 19 ans, c'est là que j'ai commencé à connaître le fitness, que je me suis inscrite dans une compétition de fitness après seulement 3 mois d'entraînement. Et Mais là, attends j'ai une commencé minute. à. T'as jamais pogné un mur par rapport à la toxicomanie. C'est juste que tu étais sur le party. T'as pas été C'est dans ça. un centre, mettons, de désintox, des choses. T'as pas volé tes parents dans ton cas. T'étais sur la dérape, puis à un moment donné, t'as fait calice. Il y a un autre monde qui est plus intéressant pour moi. Le fitness, ça me parle. Right? Non, c'est pas du Oh! tout ça. Dans ma face. Vas-y donc. Dans la face. Donc,
Là, tu parles de vol. Moi, j'étais vraiment la pire voleuse au monde, là. Quand j'étais jeune, je volais tout. Je volais les gens, je volais des dépanneurs. J'avais comme une maladie qu'il fallait que je vole tout le temps. J'ai fait des Asti, travaux t'es communautaires, honnête. là. En passant, je te Ah ouais, laisse continuer. Parenthèse, merci de ton honnêteté. Continue. J'adore ça. ça m'en a énervé. Fait que non, j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là, puis ça m'a fait arrêter quand j'ai fait des travaux communautaires à l'âge de 16 ans parce que je me suis fait pogner à voler, puis j'avais de la drogue sur moi en plus. Puis là, j'avais inventé une histoire à mes parents que c'était pas à moi la drogue, c'était à un de mes amis que je le tenais, en tout cas. Grosse affaire, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à l'âge de 19 ans, j'ai mon grand frère, qui était un grand modèle pour moi, bodybuilder, m'a dit, viens t'entraîner avec moi, ma sœur. Puis mon frère, en fait, c'est un bodybuilder, puis il voyait bien comment j'avais l'air dans la marge. J'avais des dreads, les cheveux roses, j'avais pas vraiment de job que j'aime, je faisais rien de ma vie, j'avais aucune T'étais passion, pas dans le aucun bon hobby. environnement. Tu sais, lui, il te voit de Non. l'extérieur et il voit toi Ouais, dans pas la bonne piscine pour toi non plus, là. exactement. Donc, je suis allée m'entraîner avec lui une première journée, puis j'ai tellement aimé ça que par la suite, j'ai continué. J'ai décidé d'y aller tous les jours de la semaine. Puis à la fin de la semaine, mon frère, il voyait bien comment j'étais disciplinée puis motivée. Puis il m'a dit, ma soeur, ça te tente-tu de venir faire une compétition de fitness? Puis j'ai dit oui. Par contre, j'ai fait une compétition de fitness. Après 3 mois, je me suis retrouvée sur un stage avec mes cheveux roses, en bikini. J'ai fini 5e place. Ma vie, elle a comme fucking changé, mais j'ai continué à consommer. Et 19 ans, 20 ans, 21 ans, j'ai fait 4 ans de compétition de fitness, mais étant gelée tout le temps. Fait que je prenais encore plus Pourquoi? d'amphétamine Pourquoi parce que tu là, prenais ça? Tu l'as-tu réalisé un jour? Parce que quand tu as une oui, dépendance, là, moi, je dis souvent aux gens, là, ça, c'est mon opinion. Peu importe c'est quoi ta dépendance, selon Nathan, c'est un plaster que tu mets sur un bobo qui n'est pas guéri. Puis quand tu enlèves la dépendance, tu enlèves le plaster, mais là, il faut que ton doigt, tu le mettes dans le bobo. Mais ce bobo-là, t'as-tu compris c'était quoi? 100%. Ah oui. Je l'ai compris parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, je consommais plus pour être sur le party, mais là, je consommais pour un problème de performance, un stress d'anxiété de performance. Parce que moi, j'allais Tu à l'université. t'auto-médicamentais, finalement. Exactement. Mais là, j'allais à l'université, j'avais 2 travails, je faisais des compétitions de fitness. Pour moi, c'était comme insensé que je suis pas capable Ouais. de livrer la marchandise. Fait que je me prenais toujours des petits bouts d'amphétamine tous les jours. Ouais, être dedans, Juste là. c'est ça. Puis c'est à l'âge de 25 ans que j'ai fait une psychose. Puis c'est là que j'ai demandé à la maison Jean Lapointe de m'aider, en fait. Tu as fait une psychose. Gabriel Julien d'Occupation Double et de Love Yes. Story et a été mon invité le mois dernier. Lui, il fait des conférences puis il milite pour la santé mentale depuis une grosse Wow. psychose qu'il a eue, justement, puis il est Wow. père aidant, je Ah, pense avec le wow, c'est CHUM. beau. Ouais. C'est Pourquoi beau. je fais un lien Wow. avec ça? C'est que lui m'a raconté sa psychose. Il a vécu sa première psychose en direct dans une télé-réalité à TQS devant 1,6 million de Québécois à l'époque. Oh my God, wow. Sauf que personne s'en rendait compte. C'est Ouais. triste, mais il était en psychose à ce moment-là. Puis quand il est sorti, ben là, c'est là qu'il s'en est rendu compte. Toi, ta psychose, est-ce que tu es game d'en parler un peu? C'est quoi? Est-ce que 100%. tu t'as fait de la paranoïa ou tu croyais plus, mettons, il y avait plus de différence entre ce qui est vrai ou pas vrai? À quoi ça ressemble? Mais ma psychose, paranoïa 100%, là. Moi, je pensais que c'était dans le temps, j'étais avec Nick, justement. OK? Puis je pensais qu'il me trompait, je pensais que j'étais folle, là. Moi, j'étais vraiment paranoïa. J'avais beaucoup de passés suicidaires aussi. Exemple, j'étais proche d'un outil coupant, ça me faisait peur de le voir parce que je m'imaginais l'utiliser, puis là, je me disais: «Oh mon Dieu, dans le fond, c'est tout ça les gens qui se font du mal, c'est qu'ils sont en psychose puis ils s'en rendaient pas compte». Fait que je OK. commençais à me poser des questions comme ça, j'étais vraiment bizarre. Et c'est à un moment donné, c'est que j'ai tellement pris d'amphétamine que pendant une semaine, j'ai presque pas dormi. Je dormais pas, OK, je ouais, faisais ouais. semblant de dormir à côté de Nick. Oh Lui shit. dormait, puis moi, je faisais semblant de dormir. Puis Nick ne savait pas que je consommais. Puis dans le fond, c'est là qu'à un moment donné, j'ai pété aux frettes. Je me suis levée, j'étais allée dans mon char sur pile. Puis là, j'ai écrit une lettre à Nick, puis j'ai comme tout avoué dans ma lettre. Puis là, je me suis rendu compte, là, je commençais à me parler tout seul, puis là, je me suis dit, OK, là, faut que je fasse quelque chose. C'est le lendemain que j'ai décidé d'aller voir un spécialiste à la maison Jean Lapointe. Mais ça fait juste 5 ans, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Tabarnak, Ouais, c'est tout un asti de vécu, par exemple. ouais. Mais c'est ça, ça fait pas si longtemps que ça. Puis Et ton chum, il a été là pour toi là-dedans, là, dans le sens, yeah, il est resté là avec toi, il a fait OK, là, 100%. on a un problème, tu sais. 100%. On a un problème, puis on Ouais. va le régler ensemble.
100%, ça a été Il n'a pas la fait personne qui a t'as un été le plus problème, règle ça, puis tu reviendras me voir. Là. Il a fait on a une situation qu'on va régler ensemble, right? 100%. Oui, Wow. 100%, il était vraiment Tabarnak. là pour moi. C'est une belle C'est révélation. un jour vous vous mariez tous les deux, là, puis vous avez besoin d'un bon célébrant, ça me ferait plaisir. Puis dis à Nick qu'il n'y aura pas de frais, c'est un cadeau que je vous fais. Oh, c'est cute. J'adore ça. J'adore les gens qui s'aiment. On s'aime beaucoup. On est des grands lovers. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. On a construit un gym dans la jungle. On a une entreprise qui fait beaucoup, beaucoup de gens heureux. On sauve des vies. Puis non, puis j'ai ma mission de vie passe par cette psychose-là, passe par ce cheminement-là. Puis que À partir de la psychose, toi, tu as fait un développement personnel à la maison Jean Lapointe, ouais, section femmes, si je comprends, c'est ça? mais pas Puis, fermé. Non, j'ai pas voulu fermer, par pas exemple. fermé. Pas fermé. Fait que j'allais à des rencontres. En fait, je voyais j'avais la maison Jean Lapointe, j'allais au CHUM aussi avec un psychiatre et j'avais une psychologue privée. Fait que je me Tu faisais avais, suivre par 3 un personnes. plan d'intervention, finalement, une prise Ouais, en charge. Je comprends exactement. totalement. Moi, je vis la Exactement. même chose actuellement, mais au niveau de l'autisme, parce que j'ai un diagnostic d'autisme qui est en cours. OK? Fait que tu vois, c'est un peu le même genre de parcours. C'est parce que moi, ce qui Ouais, est arrivé, c'est que les gens ne le savaient pas sur les médias sociaux. J'en ai parlé dans mon show, puis j'essaie de vulgariser le plus possible aux gens. C'est que je bravo. démontrais quelque chose sur les médias sociaux qui avait l'air quand même bien et ma vie allait bien. Mais l'année passée, j'ai fait un burn-out autistique complet. Donc, tu pognes un mur dans ta vie. C'est comme, tu sais, les gens qui ont des burn-out professionnels, exemple, peuvent comprendre un peu c'est quoi, là, mais un burn-out autistique, c'est genre comme, ça fait 37 ans que tu portes un masque, puis t'es pas quitté, puis t'es tanné de faire des dépressions tout le temps, puis ton corps, ta tête, puis tout te lâche en même temps. C'est une grosse dépression majeure, finalement. Fait que j'ai fait une dépression majeure dans la face des gens sans que trop personne s'en rende compte parce que je travaillais en télétravail, il y avait eu la pandémie, puis je travaille pas avec des gens, moi, à l'extérieur. Tu sais, je travaille en vidéo tout le temps. Fait que j'étais capable d'avoir l'air bien le temps que je faisais des Ouais, vidéoconférences. j'ai souvent fait ça aussi, ouais. Mais fait qu'il y a eu un Ouais. gros glitch. Mais bravo, bravo d'en parler, puis bravo Mais je d'avoir trouve pris ça soin de sharp. toi. Ouais, mais je trouve ça sharp. Tu sais, pourquoi je faisais le lien? C'est au niveau du plan d'intervention. C'est souvent ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que je pense que c'est pas tout le monde qui a le bonheur facile. Ouais. Je pense que des fois, des gens, pour être heureux, peut-être comme toi et moi, à un moment de notre vie, on doit mettre des choses en place qui nous aident à développer du bonheur. Je ne Mais sais pas comment expliquer. c'est parce qu'à un moment donné, toutes les résidences qu'on a dans la vie, faut les écouter, il faut les voir. Faut arrêter de mettre ça de côté. Puis il faut dire, OK, là, il y a quelque chose qui se passe depuis longtemps que je comprends pas, mais je veux comprendre pourquoi. Tu sais. Puis fait que moi, ma consommation, c'était quelque chose que je banalisais. Je faisais même des recherches. Je me souviens, je faisais des recherches sur Internet à me demander est-ce qu'on peut vivre toute notre vie en prenant de l'amphétamine tous les jours et faire des lignes de coke? Puis là, je voyais des forums de gens qui disaient ben oui, moi, je consomme tous les jours à mon bureau, puis personne ne le sait. Et je me faisais des accroires en me disant hey, c'est peut-être normal d'être Aïe, comme aïe. ça, mais là, je prends du recul, je suis comme mais what the fuck? Tu sais, puis ça, c'est la même chose, toi. Tu avais sûrement un mal-vivre, une souffrance en dedans de toi que tu n'écoutais pas, mais qu'à un moment donné, ça a comme pété. Puis là, tu as dit là c'est assez, il faut que je mette des interventions, comme tu dis. Ben, en fait, c'est que beaucoup dans ma vie, je m'étais plus occupé que les autres soient heureux autour de moi, puis que je paraisse heureux à leurs yeux. Tu sais, comme genre que ça Mhm. paraisse de bien aller pour pas que je sois inquiète, finalement, tu sais. Oui, Que plus me sentir vraiment bien. Tu sais, c'est là que je vois la différence entre euh, je veux paraître que ça va bien versus je veux être que ça va bien. L'incarner mm, puis le paraître, c'est deux mondes, là. ouais. Mais comment tu as passé justement de ton plan d'intervention personnel, ta situation à toi à ce moment-là, qui est bon, ben, je suis dans le fitness, je prends de la dope, je fais une psychose, je me mets en plan d'intervention, j'ai de l'aide parce que j'ai de l'amour inconditionnel au même moment, fait que ça m'aide, ça t'ancre à ce moment-là au moins aussi, à devenir Ali Bragg, ce qu'on voit partout sur les médias sociaux, puis qui aide les autres actuellement, tu sais, dans un si court laps de temps. En Raconte-moi 5 ça, ans. là. Ouais. Tu peux acheter mon livre si tu veux. Tout est écrit dedans. Surf. Ça doit être C'est pas vrai. crissement bon. Mais oui, pour vrai,
tu sais, je parle de cette histoire-là, mais bien décrit, puis après, je parle de toutes les étapes que j'ai faites. Mais tu sais, la première chose, c'est vraiment de me regarder en face dans le miroir puis de l'avouer que j'ai un problème, là. Comme je viens de te dire, c'est après m'amener, si tu sens des malaises en dedans de toi, écoute-toi, puis comprends ce qui se passe, tu sais. Donc ça a été la première chose de me dire: «OK, mais c'est pas normal que j'ai des crises de panique comme ça, c'est pas normal que je suis parano comme ça, c'est pas normal que je compare toujours mon corps, que je veux tout le temps être la plus belle, la plus mince. C'est pas normal, là, j'ai des troubles, là, tu sais, j'ai un problème en dedans de moi, il faut que je le comprenne. Puis par la suite, ben, c'est demander de l'aide. Ça les premières choses. Puis si je peux être honnête, là, je le dis devant tout le monde, l'aide que je suis allée chercher, techniquement, ça m'aidait pas tant, là. Moi, les psys, ce qu'ils me disaient, le psychiatre voulait me prescrire des antidépresseurs. C'était tout de la bullshit pour moi, mais c'était juste me dire, OK, j'ai un plan d'intervention dans ma tête, je fais quelque chose pour m'aider. Ben, la personne qui m'a plus aidé dans ces 3 personnes-là, c'est moi. C'est moi qui m'a plus aidé. Ben, je Parce trouve que, ça hot, ça. ouais. Puis je trouve ça spécial parce que, tu sais, comme je te dis, j'allais à l'université, j'avais 2 travails, puis je me souviens que j'étais dans le centre, puis je voyais les gens à côté de moi, puis clairement que les gens à côté de moi n'étaient pas à la même endroit, puis c'est quasiment qu'elle me disait: «Bon, ben, t'es correct, là, tu peux t'en aller». Puis je disais: «Non, non, moi, je sais que quand je vais m'en aller, je vais vouloir appeler mon pusher, fait qu'il faut m'aider», tu sais? Fait qu'ils puis eux, ils Tabarnak. savaient pas trop quoi dire parce que moi, j'étais quand même une femme à mes affaires, puis on voyait que je voulais m'aider. Fait qu'au final, à chaque fois que j'allais dans ces rencontres-là, je me rendais compte, OK, mais j'y vais pour moi quand même. J'y vais parce que moi, j'y vais, puis c'est moi qui parle, puis dans le fond, je vais parler à quelqu'un qui me juge pas, puis ça va être ça ma thérapie. T'sais. Il y a quelque chose là-dedans que tu vas utiliser, mais il y a d'autres choses que tu vas faire ta propre médecine, comme on appelle, là. Exactement. Puis c'est pas pour rien que j'étais allée étudier dans le domaine par la suite en naturopathie et autres, parce que je voulais m'aider, puis je vais pas dire guérir parce qu'un naturopathe ne guérit pas, mais je voulais me traiter, m'aider à me sentir mieux naturellement. Un naturopathe ne guérit pas. À ce moment-là, un naturopathe empêche de guérir. Mais C'est que tu n'auras n'empêche pas pas de guérir. t'auras pas besoin de guérir parce que la Très bien. Ouais. naturopathie est en prévention, est en Prévention. amont toujours, right? Exactement. Puis le fait de Exactement. guérir, ça, c'est une réponse à une maladie, à une symptomanie. Fait que toi, ce que tu fais en naturopathie, c'est t'arranger pour que la personne et son organisme n'aillent pas dans des symptomanies puis la maladie pour qu'on n'ait pas besoin de le guérir. Est-ce que c'est plutôt ça? C'est exactement ça, parce qu'en fait, un naturopathe va pas, si quelqu'un a mal à la tête, on ne te donne pas un Tylenol comme un médecin. Tu as mal à la tête, on va aller voir les symptômes, en fait, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu as un symptôme de mal de tête, et là, c'est ça qui est holistique, c'est qu'en fait, qu'on va aller voir tout ce qui englobe le corps humain, puis on va aller essayer de voir quel système pourrait répondre face à ton mal de tête. Donc, tu as On mal va à la aller tête, voir qu'est-ce le que tu dois passer? pourquoi. On va poser la C'est question pourquoi. ça. Je vois qu'il y a des commentaires, on peut-tu les voir? Oui, ils apparaissent en bas d'écran Ben, ça à apparaît bien trop vite. l'occasion. J'ai même pas eu le Ah, ça temps l'a de paru de trop voir. vite, pour vrai? Ben oui, Moi, t'es mon invité, on va se les faire. Fait moi je qu'on veux avait voir. Josiane, Je veux voir ce on que le avait, monde dit, là. on avait Josiane Etu, une bonne amie à moi, Elle a une blague. qui dit tellement, hein, elle a dit tellement à un moment donné, ce soir, qu'on a dit quelque chose. Mais il y a quelqu'un, Geneviève, qui nous envoie un cœur. Hey, Allô, j'aime bien. c'est bon parce que tu m'obliges à être interactif dans mon show, j'adore ça. Ben, Faudrait tout le temps que mes il invités me faut rappellent communiquer ça. avec l'autre. Bon sang Ah, à toi, merci de la pause c'est bleue, ça. répondre toujours à bonne C'est réponse, c'est parfait, Aurélien. respecté. Aurélien, Allô, c'est un Aurélien? chic type. Ouais, aussi, c'est un Français. Lui, il guérit les gens par l'art culinaire. Donc, il croit beaucoup à OK. l'énergie par l'art culinaire. Hein. Tu sais, on mange, il faut que ce qu'on mange ait des bonnes énergies. Il vient de travailler nos chakras et tout ça. Puis, il est venu comme invité il y a quelques semaines, justement. Fait que Nice, tu vois, OK. même les invités de mon show, ils décident de Oui, regarder le show après. parfait. Puis l'autre, ça sera encore Geneviève qui nous envoyait un beau sourire. Fait que s'il y a des commentaires, Parfait. des questions, mettez-les. Si vous avez des questions, mettez-les. On Oui, va essayer d'y mais moi, je suis répondre, ça serait curieuse cool. aussi, les gens, ce qu'ils pensent de ce qu'on parle. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des problèmes? Ben, J'allais dire psychiatrique, mais pas psychiatrique, mais plus de la souffrance qu'on peut ressentir tous les jours. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Puis est-ce que vous avez utilisé c'est des remèdes rough. naturels? Moi, je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, moi te le dire, OK, c'est mon opinion personnelle parce que je suis un hypersensible. À un moment donné, je me suis dit dans ma tête qu'il y avait, tu sais, comme, je me suis posé la question inverse. Je me suis demandé combien de fois dans ma vie j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tabarnak que j'aime vivre, asti que c'est hot la vie, pis
tout va bien, esti, mes amours, mes affaires, check-moi de life, qui m'a regardé puis qui m'a dit ça, mot pour mot, c'est pas arrivé. Fait que je me suis dit que l'humain Moi, je peux te le dire. voulait toujours optimiser sa situation puis la rendre meilleure déjà en partant. Mais l'affaire, c'est qu'il faut être heureux, mais insatisfait. Ça, c'est moi puis Nick, on dit tout le temps ça, là. On est heureux, mais insatisfait. Fait que t'es dans la gratitude, mais tu continues à avoir faim. Tout le temps. Tout le temps. Tu dis merci de me nourrir aussi bien, mais donnez-moi ça. Ben, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on est dans. Hey, ça, c'est bon, Ali. Ça me fait penser. On est censé exploiter l'abondance, l'être humain sur la planète Terre. Puis l'abondance, c'est d'avoir illimité de ce que tu veux. Et je parle pas de matériel, là. Ben, de De tout. te sentir, de joie, de te sentir bien, de plaisir, de fruits, de légumes. De... Il réveille beaucoup de choses que tu parles de ça, Nathan. Parce que les gens, ils pensent que c'est normal de baisser leurs standards. Les gens trouvent ça normal que « Ah, je me sens pas bien. Ah, mon chum me fait chier. Ah, j'aime pas ma job. » C'est pas grave, c'est normal. Mais t'as fucking raison. On est censé vivre dans l'abondance. On est censé... Ben On ouais, est des êtres humains qu'on peut tout faire. On a tous nos sens. On est techniquement c'est en ça. santé. On a le pouvoir de faire de l'argent. On a le pouvoir de tout Ben faire ouais. dans la vie. Fait que Ils ont pourquoi mis se du manger qui restreindre? pousse à volonté. Chris, on est là à se le les gens- facturer dans notre propre face. Pourquoi les gens sont autant endormis puis Je sais à pas. accepter le moindre minimum ou accepter l'acceptable, mais pourquoi pas se dire hey, moi je veux être au top, je veux avoir le meilleur chum, la meilleure compagne, je veux la meilleure job, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux la meilleure santé, je veux la meilleure énergie. Non, les gens, ils se rabaissent en se disant ben Non, non. je suis fatigué tout le temps, ben c'est normal. Puis ils vont Moi, se je pense victimiser, puis ils vont se mettre des étiquettes dans le front. c'est deux affaires dans la vie. Tu sais, comme, moi, je pense, faut que tu développes de la gratitude. Il faut que tu sois reconnaissant. Regarde, j'ai du beau matériel pour faire mon projet de podcast en direct. J'ai des bons invités. J'habite dans un bel environnement. Je fais de la zoothérapie. Les gens, ils savent, moi, dans mon show, là, j'en parle avec ma chatte Doudoune depuis les 6 dernières années, qui est une chatte naine noire. Et j'ai un Boston Terrier qui est apparu dans ma vie il y a 2 mois. C'était là. C'est ma zoothérapie, puis j'en parle de ça, puis c'est important. Puis j'essaie d'être dans la gratitude, de dire, hey, regarde, tu sais, puis je me permets de plus en plus ça, mais en même temps, je me permets de plus en plus ce que j'avais pas nécessairement avant dans la vie, d'avoir faim quand même là-dedans, puis de me dire, ouais, mais là, tu sais, je vais te le dire, Ali, ça fait une couple de shows que je dis aux gens en direct que je vais avoir un studio de podcast à moi, là. Checker ça en 2024, là. Puis je vais produire puis coproduire des podcasts avec du monde que je trouve fucking bright, puis intelligent, puis intéressant, là. Puis je vais me permettre de réaliser ce rêve-là. Fait que ça passe de mon podcast dans mes lettres, dans mon environnement studio live chez moi, à je veux avoir un studio de podcast au Québec que le monde font comme OK, ouais, tabarnak, c'est OK. Mais tu sais, ça marche, là. C'est ça, je trouve ça beau parce que tu aurais pu t'étiqueter, ben moi j'ai un problème d'autiste, je peux rien faire, je suis pas bon, je vais aller faire un job que j'aime pas, puis c'est normal. Tu t'as décidé de pas te victimiser puis pas te mettre une étiquette dans le front. Mais malheureusement, au Québec, on voit beaucoup de gens comme ça. Pourquoi les gens se victimisent, Ali? Ben, je sais pas, puis c'est ça, j'allais te demander, c'est quoi la différence entre ces gens-là puis nous? Pourquoi nous, on décide que non, tabarnak, on veut plus, puis nous aussi, on a une voix, nous aussi, on veut se faire entendre, nous aussi, on veut aider les gens. Je te le demande à toi, Nathan. Les gens, ils sont endormis. Les gens, ils font l'autruche. Si j'ai des frissons parce que je sais pas quoi répondre. Appelle ça NPC. Non, je te le dis, parce que ça me base ce que tu dis, parce que c'est une... La mère à mon gars puis moi, on est des bons amis dans la vie, puis moi, je trouve que c'est une femme très intelligente, puis j'aime beaucoup discuter avec elle, OK? On s'est séparés, malheureusement, pour des raisons personnelles, et elle et moi. Puis j'en ai déjà parlé aussi dans mon show, parce que les gens sont au courant. Puis elle en a parlé elle est astrologue, puis elle en a parlé dans ses directs aussi. Tu sais. Sauf qu'on est quand même des très bons amis dans la vie. Puis tu vois, c'est le genre de discussion que j'ai avec elle. Tu sais, des fois, je suis comme... on arrive à un point de... tabarnak, tu sais. C'est quoi qu'il faut qu'il se passe que le monde comprenne qu'on a, de naissance, on a tous le droit d'être heureux. C'est un droit de naissance, là. Mm-hmm. En partant,
tu as le droit d'être heureux de naissance. C'est un droit, c'est pas un privilège. Là, on se laisse être heureux par privilège. Ça fait déjà pas de sens. On est conditionné à recevoir le bonheur comme un privilège. C'est un droit acquis. Je suis un prince, si tu es une princesse, vous me devez d'être heureux. Je suis sur une planète d'abondance. Je suis venu expérimenter la vie humaine. Je suis un âme qui est venu dans un corps humain expérimenter un hostie de vie pour savoir, hey Chris, qu'est-ce que ça goûte quand je goûte des affaires, puis qu'est-ce que je sens quand je fais l'amour, puis comment que je me sens quand je danse, puis c'est quoi la musique quand ça rentre dans moi, puis de ressentir par les 5 sens qu'est-ce qu'on peut pas faire avec notre âme. Puis finalement, on se laisse être des prisonniers d'une société qui est mal adaptée à nous. 100%. Ben, Ali, ça prend des gens comme toi, puis ça prend des gens comme ton chum qui font des projets même qui n'ont pas de Christie de bon sens pour 90% des gens à qui tu les dis. On va faire un gym dans un jungle, dans la jungle. Ouais. Hey, tu dis ça à quelqu'un la première fois, il fait comme tabarnak. Tu me niaises-tu? Ah ouais, on va le faire en couple. J'en vois beaucoup de femmes, puis moi, c'est ça que je vois tous les jours dans mon bureau, des femmes qui sont pas heureuses, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont plus de relations sexuelles avec leur conjoint, qui comprennent pas ce qu'il y a, puis sont comme, c'est normal, la ménopause, c'est normal, le rendu l'âge, c'est normal, là. J'ai tellement eu un passé difficile, mais à un moment donné, c'est comme réveil, là. On normalise l'insatisfaction. C'est ça de la victimisation, mais c'est comme, il y a du monde qui ont vécu plus que toi, sûrement, plus pire, mais aujourd'hui, ils sont capables d'être des gens, puis avancer, puis avoir un futur, puis atteindre leurs rêves. Donc, moi, c'est tellement mon goal aujourd'hui de vie, de prouver aux gens qu'il y a des choses à faire dans ton quotidien qui fait en sorte que tu vas te rendre là. Comme moi que je l'ai fait, Ali, la droguée, comment j'ai fait pour devenir Ali, la naturopathe, la coach, la femme d'affaires, l'écrivaine. Tous ces chapeaux-là, je les ai créés, mais il y a une procédure à ça. C'est ça qui me... C'est parce que ce que je trouve fucked up, c'est que c'est ce que j'adore, comme quand j'ai des invités comme toi, c'est là, tu arrives à cette honnêteté-là. Tu dis, regarde, sérieusement, je vivais ma vie tout croche, c'était complètement fucked up, je me sentais complètement comme de la merde, puis un jour, je me suis choisi. J'ai fait faillite à 18 ans même. À 18 ans, j'ai fait faillite, j'avais pas rien. Moi, j'ai été concierge dans un hôpital psychiatrique pendant 6 ans, puis je ramassais de la merde. J'avais vraiment une job de merde, là. Vraiment, là. À un moment donné, j'ai dit, Ali, elle vaut plus que ça. Puis là, c'est là que j'ai créé les opportunités. J'ai mis mon attention sur les choses que je comptais. J'ai arrêté de mettre mon attention sur la merde. J'ai mis mon attention sur mes rêves, sur ce que j'ai toujours désiré. Et c'est là que les opportunités ont commencé à s'ouvrir devant moi. C'est un petit peu quand quelqu'un pense à un chiffre, là, tu penses au chiffre 43, puis là, d'un coup, tu vois le chiffre 43 partout. Là, le monde est comme, mon Dieu, j'ai un don. Non, c'est parce que ça, c'est un système d'activation réticulaire que tu as dans le cerveau, c'est ton filtre. Donc, si tu modules et tu conditionnes ton filtre à être sur le positif, à être sur ça ton va le chercher. désir, c'est là que tu vas le voir. Moi, quand j'ai voulu construire un gym dans la jungle, j'ai changé mon fil. J'ai dit, moi, je vais aller dans le sud, je vais aller construire ça. Les opportunités se sont ouvertes devant moi. Je les ai toutes suivies, puis je les ai prises. Je suis allée. Non, c'est vraiment bon ce que tu dis. Puis n'importe qui de mon auditoire, écoutez ça en ce moment, là. C'est bon ça dans tout, là. Voyez-le, là. Tu sais, on parle dans le passé, le livre Le Secret, la manifestation. Si on vous le dit, là. En soi, ce qu'on est en train de dire, moi, finalement, Ali, là, c'est que il n'y a pas de magie. Il y a une science en arrière de ça, mais il y en a qui appellent ça la science quantique. Ils peuvent appeler ça comme ça. À quelque part, mon organisme, on est en train de dire ça, je vois toute une équation. Tu vas me dire si je me trompe. Si je me trompe, tu as le droit, Chris, on fait un travail d'équipe. Bon. Moi, ma compréhension depuis tout à l'heure, là, c'est je suis un homme qui est dans un organisme de chair et d'os. Je viens exploiter une vie d'être humain pour être heureux puis vivre dans l'abondance. Pour ça, je me nourris d'une manière abondante de bonne bouffe, autant pour mon estomac, mon cœur, mes oreilles que ma tête. Ce que je consomme, là, c'est pas juste qu'est-ce que je mets dans mon bedon, là, c'est qu'est-ce que j'écoute, puis ce que je regarde, puis avec qui je me tiens, puis comme elle a dit, Ali, tout à l'heure, mon environnement. Pogne un poisson qui est en train d'être malade dans une mort de marde, mais là, dans un bon environnement, le poisson, il va s'en sortir, il va se sentir bien, il va te remercier. Mais on fait ça avec nous. Hein? On change d'environnement. Puis là, on visualise, on s'arrête sur, OK, pas sur notre situation actuelle, pas, OK, je suis un drogué
que là, je suis en désintox, puis que là, genre, ça va pas bien. Non, non, non. Tu te projettes dans une réalité que tu veux expérimenter. C'est l'expérience de la vie humaine. Tu peux expérimenter la réalité que tu choisis, comme une cassette aux vidéos dans le temps. Je choisis un film. Je veux vivre la vie du gars heureux. Je choisis ce film-là. Je regarde ce film-là. Fait que là, j'ai ça dans ma tête. Hein, j'ai visualisé ce que je veux. Puis après ça, la vie, puis moi, en équipe, on fait en sorte que ça se matérialise. C'est ça. Exact. Tu as tout résumé. Tu as vulgarisé l'information. C'est parfait. C'est toi qui me dis ça. Tu sais, je t'écoute depuis tout à l'heure, tu vois. C'est comme tacat, tacat, tacat. Puis je le vois par rapport à ce qui est arrivé dans ta vie. Ben exactement. C'est pour ça que comment il s'appelle ton livre? C'est toi la boss de ta vie. C'est disponible où, ce livre-là? C'est disponible, mais en mars. Il n'est pas encore sorti, là, je le tease. Là. C'est disponible en mars. Il n'est pas encore sorti, là, je le tease. Je vais mettre un salon du livre l'année prochaine. Je veux savoir quelque chose. Moi c'est parce que je voulais faire ça avec un livre, mais je ne l'ai pas promote. Okay. Mais je te donne l'idée à savoir si c'est quelque chose que tu envisages. Moi, je pense que les auteurs au Québec, si on veut vivre de notre art, de un, on doit trouver des manières de s'auto-éditer le plus possible. Ben, j'ai un éditeur. Oui, mais le plus possible de s'auto-éditer. Sinon, de faire affaire avec un hostie de bon éditeur, parce qu'il y en a encore, dont le tien, qui est? Béliveau. Les éditions Béliveau. Oui. Pour vrai, c'est une hostie de bonne maison d'édition. J'ai rien à dire contre eux autres, honnêtement. Puis je les connais dans la vie. Puis j'ai travaillé avec des conférenciers qui avaient eu des livres chez Béliveau aussi dans le passé. Fait que tu t'auto-produis ou tu fais affaire avec Béliveau. Mais est-ce que tu peux mettons ton livre, vu qu'il est en mars, tu m'en parles là. Y a-t-il moyen d'avoir une prévente? On peut-tu le réserver, ton livre? On peut le réserver. En fait, tu peux aller sur mon site web pour l'instant, puis tu le réserves. Tu peux le réserver. Mais c'était ça ma question. Je voulais savoir, tu sais, je me disais, n'importe quel auteur en ce moment, avec la technologie, Internet, tout ça. Ben oui, on a ça. Tu peux, asti, pre-save ton livre. C'était écœurant, ça. C'est bon. Exactement. C'est pour ça que je sais que c'est déjà un best-seller. Juste te dire. Arrête, c'est malade. Ton livre n'est pas sorti, est en mars, est en pre-sale, et tu me dis ça. Exactement. Exactement. Moi, je vais vous le dire. Regarde, elle, c'est déjà un best-seller, c'est en mars. Mais tout ça, je te dis, je l'ai visualisé. Tu m'aurais dit à la petite Ali à 12 ans, quand elle faisait, à 14 ans, quand elle faisait de l'ecstasy à la cabane à sucre au secondaire. Avoir un show dans le violoniste. en dansant, là. Hey, Ali, une année, tu vas faire un best-seller, tu vas aider des milliers de femmes à trouver leur rêve. J'aurais dit, ben, femme ta gueule, tu sais. C'est magnifique et tout le monde peut réussir ça. Puis c'est ça que je trouve dans le livre. Je montre les étapes que j'ai faites, en fait, pour finalement trouver mon Je veux que tu sois honnête. Je veux que tu sois honnête avec moi. Si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Ça va être crunchy, je le sais. As-tu déjà eu des pensées suicidaires? Ben oui, moi, c'est à ma psychose. C'est pendant ma psychose que... Fait que tu as pensé même jusqu'à mettre fin à ta vie? En fait, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'avais peur de le faire. Moi, c'était ça qui était arrivé. Quand j'étais jeune, j'étais emo, si je peux être honnête. Donc, j'ai déjà eu des petites tendances de mutilation, mais comme je pense que ça, c'était plus un manque d'attention que j'ai eu. Okay. Ouais, mais t'as pas fait un point où ce que tu t'es dit, genre, si la seconde prochaine, je n'existe plus, je ne souffre plus. Moi, je pense que tout le monde a déjà eu ces pensées-là. Ah, tabarnak, c'est honnête. Oh, c'est que ça, c'est honnête. Ouais. Oh mon Dieu, ça, j'adore ça. OK. Moi, je pense qu'on a tous eu un moment, là, puis moi, je pense beaucoup à mon adolescence, là, que j'étais. Si on demande à n'importe qui à l'âge de 80 ans, dans ta vie, as-tu déjà eu des pensées suicidaires? À l'âge de 80 ans, tu lui demandes à la fin de sa vie, il va te répondre. Ça se peut que je demande à un gars de 30-40 ans, il va dire non, mais ça se peut que quand il va avoir 50 ans, là, il y en a, mais au moment où il me le dit, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Mais si tu penses sur une vie d'être humain, on aurait tous en commun d'avoir au moins une fois l'idée de dire tabarnak, est-ce que je suis tanné? Je pense que oui, moi. Peut-être à part Nick. Comment ça, pas Nick? Il m'entend pas. Je sais pas, Nick, il est tout le temps heureux, tout le temps de bonne humeur. Il n'y a pas le temps de penser à ça. Ouais. Regarde, il m'entend pas. Ouais.
Ça en prend du monde Non, comme mais je lui. pense que oui. Je pense que oui. Sérieusement, je pense que oui, moi. Je vais même tantôt demander à Nick pour voir C'est si ma correct. théorie est bonne. Ouais. Ben, tu as le droit, puis je trouve ça super bon. J'ai une question pour toi. Vas-y. Quand tu étais petite, quand tu Oui. étais plus jeune, avant de commencer la drogue, là, est-ce que tu te Ouais. rappelles qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie plus tard quand tu allais être adulte? Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi? C'est une bonne question. J'ai tout le temps dit que je voulais être une star. Une Moi, je voulais être star. mannequin. Ouais, je voulais être mannequin. Moi, je voulais qu'on me voie à la télé. Moi, je me souviens, je buguais là-dessus quand j'étais jeune. Il y avait du monde à la télé, je dis: «Moi, je veux faire ça». Il y avait, dans mon temps, comment ça s'appelait? C'était avec une grosse limousine qui allait dans les écoles secondaires Arrête. à Vrac TV. Moi, c'était mon temps. Oui, 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 Oui! oui, oui. Moi, C'était j'étais pas comme: Air «Ah Force ou quelque chose comme oui, ça. oui, c'est ça». Puis moi, j'étais comme: «Mon Dieu, qu'ils sont cool ces gens-là. Moi, je veux faire ça aussi. Je veux être la cool puis aller dans les écoles secondaires, puis être à la télé puis faire des chroniques». C'est Moi, drôle. ouais, moi, je vais faire ça. Je veux être une Fait que star, j'ai tout le temps dit: «Je veux être une vedette». mais c'est drôle parce que souvent, quand je demande aux gens ce qu'ils voulaient être quand ils étaient jeunes, puis je regarde ce qu'ils font quand ils sont rendus adultes, souvent, il y a un lien. C'est comme quelqu'un va me dire, mettons, ah, moi, j'aurais voulu être vétérinaire, mais finalement, toiletteur, mettons. Ouais, Ben, c'est ça. OK, tu sais, Chris, c'est quand même avec les animaux proches, C'est pareil, proche, ou t'es c'est proche. zoothérapeute finalement, tu sais, ou t'es Ouais, entraîneur de chien. Mais quand t'étais kid, on t'aurait demandé, t'aurais dit vétérinaire. Ah, ben, c'était quand même la même affaire. Comme moi, ouais, quand j'étais jeune, moi, Chris, je voulais être un clown. j'adore ça. C'est fucké. Mais pourquoi je voulais être Ouais, un clown? Ah, là, tu te poses la question, OK, qu'est-ce c'est que ça. je fais dans ma vie maintenant qui est proche d'un clown? Le monde dirait, Chris, ça rien, attends. Mais attends, moi, je voulais peut-être être clown pour embellir la vie des gens, pour pas qu'ils pensent à leur souffrance pendant un moment, pour qu'ils vivent quelque chose, pour qu'ils se rendent compte que la réalité dans laquelle ils vivent, il y a autre chose que ça. C'est tout ça ce que J'aime ça fait ça. un clown aussi. Ça t'amène dans un autre monde, Chris. Puis moi, ben, peut-être dans mon type de projet, peut-être j'amène des gens dans un autre monde. Puis J'aime ça. toi, hein, qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est que tu voulais être une star. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es permis de rayonner, ce qu'une star Ouais, fait, une étoile, ça exact. rayonne. Et en plus de ça, étant donné que tu es une très bonne star, tu aides les autres à pouvoir se permettre de rayonner aussi. Fait que tu n'es pas Ah, c'est très vraiment loin ça. de ce que tu voulais être Ouais, quand tu étais petit. c'est vraiment ça. Puis tu parles aux gens, regarde, tu es dans mon show à soir, c'est peut-être pas le plus grand show à TVA, mais c'est quand même, si tu parles, puis on s'intéresse à toi, parce qu'on sait que toi, tu te permets de rayonner, puis en te permettant de rayonner, tu permets aux autres de le faire. C'est vraiment mon Amen. but de permettre aux autres. Exact. T'as tout Je trouve compris. ça excellent. Parfait. Si demain, je mets 1 million de dollars dans ton compte de banque, qu'est-ce que tu fais? Tour du monde. Moi, je vis que pour voyager. T'arrêtes-tu de travailler puis d'aider les autres à rayonner ou tu le fais en voyageant avec ton million? Je le fais en voyageant. C'est déjà Fait que que ça je fais. C'est tu déjà ça que continues ta je fais. mission, mais avec des millions. Ben oui, c'est Fait que déjà t'es ça sur que ton je fais, je X. voyage, ouais. T'es sur ton X. Tu comprends quand je pose cette question-là aux gens, j'aime ça savoir ça aussi parce qu'il y a des gens qui vont me dire, Chris, moi, je débarque tout puis je fais, oh, mettons, je m'achète un auberge ou des affaires. OK, fait que tu fais vraiment pas ce que tu veux dans la vie en ce moment, ça veut dire, là, ben, pas tant. Ouais. Si quelqu'un Ah, comme moi, toi me c'est dit, ah, si moi, je fais la même affaire, mais avec 1 million, je me même permets affaire. la vie. Ouais, c'est Ouais. ça. OK. Moi, c'est la même affaire. Moi, je ferais un lundi, un direct, puis un mardi, un direct avec des invités comme toi, puis avec 1 million dans mon compte, puis dans un studio, puis les meilleures caméras, puis tu sais, juste avec 1 million. Parfait. Est-ce que toi et Nick, vous voulez des enfants? Oui, je sais pas quand. Je pense qu'on me pose cette question-là. Pour vrai, j'exagère pas. Je pense trois fois semaine, on me pose cette question-là. Si je suis pas original à la fin de mon show. Ah, on dirait que c'est pas normal qu'une fille de 30 ans, qui ça fait 6 ans qu'elle est en couple, Non, c'est normal. qu'elle a pas d'enfant. Non, non, c'est pas tant normal quand j'entends parler les gens. Non, c'est vrai, c'est pas normal. T'as raison. C'est vrai. Mais C'est puis atypique. j'en veux. Mais le pire, c'est que C'est j'en veux, atypique, là. c'est vrai. Ah C'est ouais. pas que je veux pas, là. C'est que j'en veux, mais là, j'ai un chien. Moi aussi, j'aime beaucoup les animaux. Puis je C'est veux quoi ton peut-être chien? d'autres chiens. C'est un chien chinois. Ah, je vais te le montrer. Cette fois, Y a-tu le OK, temps? il est pas là. OK. Fait que t'aimes les chiens, puis t'aimerais ça d'en avoir d'autres. Ouais. Puis je Puis veux des enfants parce que je trouve ça un jour important des de enfants. partager. Partager.
Il est là, OK, ça vaut la peine. Ben surtout que toi et Nick, vous avez des belles valeurs. Fait qu'ensemble, je suis pas inquiet pour un petit être humain, là. Yo, il va être boss, mon enfant. Check, ça vaut la peine. Oh, wow! C'est le genre de chien laid que j'adore pas aimer. Oh, C'est vraiment vrai ce que je te dis. C'est un chien chinois, ça, c'est ça? un chien chinois. Regarde comment Ben, il est beau. j'ai connu quelqu'un dans le passé qui en avait 2 chiens comme ça, puis il y en a un, je l'appelais, lui, comme lui, mettons, là, je l'appellerais David Bowie. David Bowie. Il s'appelle Gilligan. Il est parfait. Ben, je le trouve beau, puis tu as le droit. Ben, c'est un très beau chien. Parfait, c'est bon. On s'en va vraiment à la fin du show, tu vas voir. Après ça, je vais laisser Nick pouvoir te donner des becs dans le cou. C'est parfait. Fait que tu as répondu à ma question de millionnaire. Prochaine question pour toi. Si j'écoute ce show-là, dans le futur, dans le présent, peu importe, je suis en train de marcher sur le trottoir, pas moi personnellement, mais quelqu'un qui écoute ça. Qu'est-ce que tu me souhaites dans la vie, à moi, en tant qu'individu? Qu'est-ce que tu me souhaiterais? Je te souhaite d'arrêter d'être une fucking loser, puis de prendre l'action, puis tu peux être une winner, d'arrêter de te victimiser, parce que toi aussi, tu peux devenir boss de ta vie, tu peux devenir tout ce que tu veux. Il faut juste que tu ouvres tes horizons, puis que tu trouves la flamme qui est en dedans de toi, puis que t'arrêtes d'ignorer ces sensations-là dans toi, parce que t'es pas une fucking loser pour vrai. Wow. Ah ouais, c'est bon, ça. Ça a de l'impact. Écoute ça, là, toi qui écoutes ça en ce moment, là. Toi, Laisse pas ton environnement, laisse pas les autres, puis laisse pas ta partie dans ta tête qui est un auto-saboteur, là, qu'on a tout à bord de ben, nous à un c'est moment nos donné. croyances. On a beaucoup de Ah ouais. croyances limitantes. Là. On pense que je suis trop Laisse vieille, je pas suis pas ça te assez bonne. diminuer. Non, non. Parce que les petites voix intérieures, on les a toutes. Je suis pas bonne, je suis On pas l'a dit. capable, les autres sont Non. meilleurs, on les a toutes, ces pensées-là, mais il faut juste Des les fois, il virer faut de que tu bord. dises ça. Moi, là, des fois, ça allait mal, là, puis à un moment donné, j'arrivais, là, que ma clé dans la serrure pour me sentir bien, c'est de me dire, le 26 janvier 1986, quand je suis né pour être heureux, tabarnak. Puis de le dire avec cette rage-là. Puis ça, c'est transformateur quand tu fais quelque chose comme ça. Rappelle-toi de la date de naissance que tu as, puis dis-toi que le jour que tu es né, ta mère t'a mis au monde pour une hostie de raison dans la vie. Être heureux. Si tu ne l'es pas, fais tout pour l'être. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Un double best-seller. Tout le monde en parle. Ben, moi, je veux ça prochainement. On veut t'avoir au siège de Tout le monde en parle? Exactement. Je veux m'asseoir, je veux inspirer les gens. J'aime Je veux ça. qu'on me pose des questions malaisantes. Puis là, Ouais. Ah ouais, puis tu réponds, là. Tu leur as Puis je souhaite... Non, pas encore. J'attends. Tu peux pas leur envoyer ton livre, il est pas sorti. Puis je souhaite de faire une différence dans la vie des... Ben là, je suis beaucoup avec les femmes, là, mais faire une différence dans la vie des femmes pour qu'elles prennent aussi action dans leurs rêves, puis qu'elles trouvent pourquoi elles sont sur Terre. Pas juste être heureuse, mais comment je peux être heureuse, tu sais. C'est ta mission dans la vie que tu te donnes. Ouais. C'est une belle mission. Puis merci de prendre cette mission-là, puis de faire en sorte que sur la planète sur laquelle je marche à tous les jours, ben, qu'il y ait peut-être des femmes qui se sentent plus libres, tu sais, plus libres, puis plus sûres d'être elles-mêmes, puis de se choisir, puis de s'honorer. Puis moi, en échange, ben, tu sais, je vais essayer de faire la même affaire de mon bord, puis de proposer aux boys de faire la même chose de leur bord avec Nick. Parfait. Tu sais, je pense qu'on peut. Non, mais on peut avoir une belle planète comme ça à un moment donné. Puis. Il faut partager le message. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, en faisant des actions comme tu fais, puis tu sais, en changeant une réalité de quelqu'un, une vie humaine avec lui par vie humaine, mais tu sais, au compteur, là, si toi tu le fais, moi je le fais, l'autre le fait, ça a de l'impact à un moment donné, puis ça fait en sorte que mon petit gars Evan, qui a 15 mois cette semaine, ben, peut marcher sur une planète un jour qui va être peut-être crissement confortable et harmonieuse, tu sais. C'est ce que je nous souhaite tous. À la fin du show comme ça, je veux savoir, toi, Ali Braggs, qui a fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets, c'est quoi ton mot de la fin? Ça peut être une citation, un message. La dernière chose que tu dis avant la fin du show, ça serait quoi? Let's fucking go. Let's fucking go. Nick, il a dit ça en finissant, je pense.
Vrai? Ah! Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille Oui. voir. En montage. Let's fucking go! Je te remercie énormément. Je te souhaite une belle soirée. Tu l'as fait. Tu as été une Merci. sapristi de belle invitée. J'ai eu une belle discussion avec Merci. toi. J'adore ça. Merci. Puis Merci de continue ton ton beau intérêt. travail. Très Moi, contente de t'avoir rencontré. je m'en vais réserver ton livre, mais je peux-tu faire la réservation, laisser une note pour qu'il soit signé? Ben, certainement. OK, j'en Certainement. réserve un. Ils vont être tous signés les premiers, là. Dans Parfait. les. Ouais, parfait. Je m'en vais sur ton site Internet pour le réserver? Le www.alibragg.com et tu t'en vas cliquer sur Nice. livre. Parfait. Je vais le mettre dans les commentaires pour tout le monde, puis moi, je vais aller le commander tout de suite. Je te souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup, la tante. Bye. C'était Ali Bragg. J'espère que vous avez aimé le show ce soir. La semaine prochaine, on a des invités surprenants, dont la propriétaire d'une esti de grosse école de danse et un humoriste connu du Québec. On a eu Dave Godette, mais là, on en a un autre humoriste connu du Québec. Un gars, ça fait quand même esti, près de 30 ans qu'il fait de l'humour. Ouais, vous allez être surpris. Peace, love and smile, guys.